Pourquoi Top Gear avec le duo Lévy-Chabrier sera un échec et que par voie de conséquence, ce sera peut-être l'arrêt total et définitif de l'émission. Bonjour à tous, Calandre démarre très bien, merci à vous tous. Sans me forcer parce que je veux que ça reste du plaisir, je vais essayer d'y publier une vidéo par semaine. Manque de temps et de motivation pour vous parler des voitures à piles et hybrides dans lesquelles je ne crois pas du tout. Je mets la chaîne Automoto en sommeil, elle sera réactivée un peu plus tard sur un autre thème. Pour l'instant, je me concentre sur celle-ci et Calandre. Top Gear UK, l'émission est née en 1977 avec aux commandes Tom Coyne et la charmante Angela Rippon. Depuis 1988, c'est Jeremy Clarkson, assisté de Richard Hammond et James May, qui est aux commandes. Le succès a été phénoménal pour le trio, qui est très complice et dont l'humour anglais, bien à propos, a su séduire plusieurs centaines de millions de personnes à travers le monde entier. En 2015 est créé Top Gear France, qui reprend les mêmes ficelles qui ont un peu vieilli avec des personnages assez grotesques et l'émission est un bide complet. Je vous mets les chiffres à l'écran, une telle émission qui réunit parfois jusqu'à 200 techniciens pour le tournage de certaines scènes ne peut pas être rentable en dessous de 3 ou 5 millions de téléspectateurs par épisode. Au Royaume-Uni, après le départ du trio, ils ont tenté en vain de rajeunir l'image du programme, mais ça n'a pas marché. Le public ne répondait pas présent et après l'accident de Freddie Flintoff en décembre 2022, avec de graves lacunes au niveau de la sécurité qui ont été révélées et un procès entre lui et la production, la chaîne a décidé de suspendre le programme. Échec total aussi pour Clarkson, Hammond et May, qui à 60 ans ont voulu refaire sans grande conviction l'épitrerie démodée de leurs 35 ans dans l'émission Le Grand Tour, qui elle non plus n'a pas trouvé son public. Villebrequin, ce sont deux personnages grossiers et grotesques qui semblent être restés bloqués à leurs 11 ans d'âge mental. Je pense que c'est bien résumé. Donc une audience essentiellement très jeune qui est à l'image de leurs deux idoles. Dans Top Gear, assistés d'un invité différent dans chaque épisode, ils nous proposeront des pitreries pour ados décérébrés et autres cassos. N'est pas Clarkson qui veut. Éric Judor sera l'invité du premier épisode, donc ça va vraiment pas voler bien haut. Et ils ont fait appel à un pseudo-humoriste nommé Monsieur Poulpe pour coécrire les épisodes avec eux. On va pas se mentir, c'est du même acabit, ça ne vole pas très haut. Résultat des courses, ils vont nous faire un sous-produit du Top Gear de Clarkson. Bref, ce sera une émission pour les ados décérébrés, les casquettes et les cassos. Je vous annonce tout de suite les scores. Ils vont faire 500-550 000 téléspectateurs pour la première, puis ça descendra aux environs de 300 ou 350 000 pour les épisodes suivants. Pas de quoi rentabiliser l'émission. Mais le pire n'est pas là. Ce type d'audience n'intéresse pas les annonceurs. Eux, ils payent pour des publicités destinées aux hommes actifs de 25 à 49 ans et à la ménagère de moins de 50 ans. Il y en aura quelques-uns, bien sûr, mais pas assez pour vendre le spot de pub à plusieurs milliers d'euros. Donc, la pub de 30 secondes se vendra maxi à 500 €, ce qui n'est pas suffisant pour rentabiliser le programme et faire vivre la chaîne. Car avec 3 coupures pub de 6 minutes chacune, ça fera 18 000 € de revenus publicitaires pour une première diffusion, ce qui est nettement insuffisant pour rentabiliser le programme et faire vivre la chaîne. Le programme avait déjà été nettement dévalorisé par l'ancien trio, si rien de le dire, ça va empirer avec la nouvelle équipe et pour faire revenir après 7, 8 ou 9 ans d'absence un téléspectateur qui a déserté un programme et une chaîne, c'est pratiquement mission impossible. Donc, les audiences ne seront pas au rendez-vous. La chaîne va continuer de perdre de l'argent et végéter dans le fond du classement de la TNT. Et je pense, s'ils sont raisonnables, qu'ils arrêteront eux aussi définitivement le programme.
Le Top Gear de Clarkson, c'est devenu obsolète et toutes ces mauvaises copies, c'est pathétique. Il devrait s'en rendre compte. Il y a de bonnes émissions qui feront de l'audience à créer. Monsieur Dreyfus, quand allez-vous mettre des personnes compétentes à la tête des programmes? Allez voir Calandre, c'est fait avec très peu de moyens techniques et financiers, mais c'est une super chaîne qui en plus va énormément vous surprendre dans l'avenir. Salut à tous!